Découvrez un extrait exclusif de ce livre audio et profitez d'un essai gratuit sur Audible via le lien dans la description. Une maison comme les autres, une porte comme les autres. Ordinaire, un peu quelconque même. Ce n'était pas ce à quoi Marissa s'attendait. Elle appuya sur la sonnette et recula d'un pas. À quoi s'était-elle attendue au juste? À une demeure un peu plus pompeuse, sans doute. Jenny avait eu l'air si élégante lors de la fête de l'école. Marissa se rendait compte à présent qu'elle s'était fait une idée de la vie de Jenny qui ne correspondait en rien à cette maison d'apparence ordinaire, ni à sa porte, tout aussi banale. Tandis qu'elle patientait, elle repensa à tout ce qu'elle avait prévu de faire ce week-end. Il faudrait qu'elle passe au bureau à un moment ou à un autre. L'audit était dans quelques semaines et il fallait qu'elle relise le dossier Fénelon. Et puis, il y avait son match de tennis, le club de lecture et... Bon sang, elle n'avait toujours pas fini son livre. Des bruits de pas retentirent soudain et une ombre se dessina à travers la vitre, tandis que Jenny s'approchait pour ouvrir la porte. Seulement, la personne qu'elle découvrit n'était pas Jenny. C'était une femme de petite taille, aux boucles brunes, indisciplinée, un torchon à la main. La nounou, peut-être. Pourtant, elle ne ressemblait à aucune des nounous ni des jeunes filles au père que Marissa avait l'habitude de croiser lorsqu'elle déposait Milo à l'école le matin. « Bonjour, je suis Marissa, je viens chercher mon fils Milo », annonça-t-elle. « Ah, vous vous êtes trompé de maison, il n'y a pas de Milo ici. »« Oh !» s'étonna-t-elle en sortant son téléphone. « Je suis vraiment désolée, laissez-moi vérifier. » Elle ouvrit le message de Jenny et lut à haute voix « 14 Tudor Grove ?»« Pardon, on est à quel numéro ?» demanda-t-elle en levant les yeux vers la femme. « C'est bien le 14 ici, mais il n'y a pas de Milo. Je vis seule. » Marissa secoua la tête hébétée et baissa de nouveau les yeux sur le message, comme s'il avait pu changer entre-temps. « Je ne suis pas folle, c'est bien écrit 14 Tudor Grove, pas vrai ?» demanda-t-elle en lui tendant le téléphone. La femme acquiesça. « On a dû vous donner une mauvaise adresse. Appelez-les et vous verrez. » Alors que la femme s'apprêtait à refermer la porte, Marissa fut soudain envahie par un malaise, comme le week-end précédent, lorsqu'elle avait perdu Milo des yeux au terrain de jeu. Il était là, quelque part, bien sûr, mais elle n'avait pas pu se détendre avant de l'avoir retrouvé. Ce qui avait été le cas quelques secondes plus tard. Et aujourd'hui, il était de nouveau introuvable. Il était chez Jenny, c'était ce qui avait été convenu, mais la femme qui lui avait ouvert n'était pas Jenny. « Attendez, excusez-moi, ça vous dérange si je reste ici le temps de passer un coup de téléphone, au cas où il y aurait eu un malentendu ?» Le regard dans le vague, la femme se demanda de quel genre de malentendu parlait Marissa, mais elle garda la porte ouverte. Cette dernière appuya sur la touche « Appel » au-dessus du texto de Jenny et attendit. « Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. » L'inquiétude se mua en un début de panique. « Ça ne marche pas ?» s'étrangla-t-elle la voix rauque. « Entrez », l'invita la femme en tirant la porte à elle. « On va trouver une solution. C'est sûrement un problème avec l'opérateur. » Marissa la suivit jusqu'à la cuisine, le téléphone toujours collé à l'oreille. Mais chacune de ces tentatives donnait le même résultat. Le numéro que vous avez composé n'est pas attribué. Alors, cette personne que vous essayez d'appeler, c'est qui? Une maman de l'école. Mon fils passe l'après-midi chez elle avec son fils Jacob. C'est l'adresse qu'elle m'a envoyée pour venir le chercher, souffla-t-elle, le cœur au bord des lèvres, en lui montrant le message. C'est au 14 Tudor Grove. Si je ne suis pas rentrée du travail à ton arrivée, ma nounou Carrie sera là avec les garçons. L'inconnu inclina la tête perplexe. Ça n'a aucun sens, poursuivit Marissa, la respiration saccadée. Si c'est son adresse, pourquoi n'est-elle pas là? Et pourquoi Milo n'est-il pas là? Et vous n'êtes jamais allé chez elle avant? Non, Milo vient juste d'entrer à l'école cette année, c'est son premier après-midi jeu chez Jacob. Elle déglutit, inspira profondément et s'efforça de contrôler le rythme de sa respiration. J'ai rencontré Jenny à la fête de l'école et elle était très gentille. Je ne comprends pas ce qui se passe. Comment aurait-elle pu se tromper sur sa propre adresse? Vous avez les numéros des autres parents? Vous pourriez appeler l'un d'entre eux pour qu'ils vous donnent la bonne adresse. Bien sûr,
Sarah Rayburn aurait certainement le numéro de Jenny. Sarah connaissait tout le monde. L'explication devait être simple. Marissa chercha le numéro de Sarah et appuya sur la touche « Appel ». Sarah décrocha, étonnée. « Marissa, comment vas-tu » demanda-t-elle comme pour dire « Pourquoi m'appelles-tu à 17h30 un vendredi ?» « Sarah, as-tu le numéro de Jenny Kennedy ? Milo est chez elle avec Jacob, mais elle m'a envoyé une mauvaise adresse et je ne sais pas du tout où aller le chercher. » s'exclama-t-elle en ricanant pour paraître détendue, mais le rire nerveux qui sortit de sa bouche trahit la panique qui l'envahissait. « Marissa, il doit y avoir une erreur. Tu t'es trompée de date ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Milo ne peut pas être chez Jacob. Jacob est ici, à la maison. » Soudain, ses jambes se dérobèrent. Le téléphone lui échappa des mains et elle s'affaissa contre le mur, les yeux plongés dans ceux de l'inconnu. « Je ne sais pas où est mon fils », murmura-t-elle, avant de se laisser glisser au sol. Livre audio complet gratuit disponible en description de cette vidéo.